Le président du FASO, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, vient de participer au sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. On peut retenir 4 points essentiels à ce sommet. D'abord, il y a eu un point général qui a été fait sur la tenue des élections pendant le dernier trimestre de l'année 2020. Ces élections qui se sont déroulées, on peut dire, les scrutins en tout cas se sont déroulés globalement sans problème dans les différents pays. Et les chefs d'État qui ont été élus ont été félicités donc par la conférence des chefs d'État. Le deuxième point important, le Mali. Le Mali, dont vous savez bien que la CEDEAO est saisie de la question depuis donc la survenue de la crise au Mali en août 2020. Et à ce niveau, les chefs d'État ont eu à écouter le médiateur de la crise malienne, l'ancien président nigérien Goodluck, qui a fait un point sur l'évolution de la situation. Les autorités maliennes, elles aussi, ont fait un point sur cette évolution, notamment ce qui était prévu, à savoir donc la dissolution du CNSP après la mise en place des organes de la transition. Et les autorités maliennes ont rassuré que c'est quelque chose qui devait se faire bientôt. Et puis également, les chefs d'État ont voulu en savoir plus sur la feuille de route et le plan d'action qui devrait permettre de conduire donc la transition vers les élections qui étaient programmées ou prévues en tout cas par les chefs d'État de la CEDEAO au bout de 18 mois. Alors, l'autre point qu'on peut noter également, c'est celui de la Covid-19. Comme vous savez, les chefs d'État avaient déjà ils avaient déjà tenu un sommet extraordinaire consacré donc à cette question qui est importante. Et la pandémie qui est, comme vous le savez, dans tous nos pays, fait des ravages. Et à ce niveau, il y a eu un point qui a été fait par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et selon le rapport donc, qui a été fait par cette organisation, on a noté d'abord les efforts au niveau de la CEDEAO, les efforts qui ont été faits par le champion dans la lutte contre le Covid-19, qui est donc le président nigérian, mais également il y a eu beaucoup d'interrogations sur le vaccin. C'est un point important pour tous les pays, comme vous le savez. Et sur cette question, il est important de noter que le point de vue des chefs d'État, c'est comment est-ce qu'on peut pousser les concertations entre les États de la CEDEAO et également aussi notre organisation commune, l'OAS, et aussi l'OMS, pour aboutir donc à des solutions, non seulement en termes d'approvisionnement des vaccins, mais aussi être sûr donc que ces vaccins-là peuvent donc préserver ou prémunir nos populations. Les États aussi ont proposé que pour faciliter aussi la circulation au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il faut que le montant des tests ne puisse pas dépasser $50. Comme vous savez, il y a un pacte de convergence qui existait donc entre les États de la CEDEAO et le pacte de convergence avec les critères de convergence qu'il fallait respecter pour aboutir donc à la monnaie unique. Et ce pacte de convergence, on peut dire, a été rompu volontairement donc par les États du fait de la pression de la Covid-19 sur nos économies. Et le constat qui a été fait avec la résurgence donc de la Covid-19, ça a été reporté donc à plus tard. Donc il y a une nouvelle feuille de route. Puisque l'autre feuille de route qui devait nous amener à la monnaie unique en 2020 ne tient plus. Vous avez suivi lors du dernier sommet de la CEDEAO. Et donc, selon donc les rapports qui ont été faits, il faut donc reporter. On attend une nouvelle feuille de route. Mais dans tous les cas, rien ne devrait démarrer avant 2025. C'est un peu cela qu'on peut dire comme conclusion au niveau donc de ce sommet des chefs d'État. La situation sécuritaire, comme vous savez, il y avait eu un sommet ici à Ouagadougou en 2019.
sur la situation sécuritaire avec l'adoption d'un plan d'action de la CEDEAO doté d'un fonds de 1 milliard de dollars, et ce fonds devait être alimenté par les États membres. L'UEMOA s'était engagé pour 500 millions et l'UEMOA a décaissé effectivement 100 millions de dollars, et des pays comme le Nigeria ont déjà décaissé environ 100 millions, dont 20 millions qui vont directement au fonds et 80 millions qui servent donc à des opérations au niveau de leurs frontières. Le Ghana en a fait de même à hauteur de 50 millions, dont 10 millions qui vont au fonds et 40 millions qui servent donc à des opérations à leurs frontières. Et normalement, le Nigeria en tout devrait donc donner 350 millions. Donc si on fait le total, on se retrouve donc avec, j'allais dire, une mobilisation d'environ donc 900 millions. Mais je dis bien mobilisation, ne veut pas dire décaissement. Donc une mobilisation de 900 millions. Il reste donc 100 millions à retrouver. Donc un appel a été lancé à ce que les pays puissent donc contribuer à ce fonds-là de sécurisation donc, de nos pays.